Merci d'être là. Alors, vous avez remarqué, nous vivons un moment délicat qui est la digestion, n'est-ce pas? Donc, je vais vous demander toute votre attention. Vous allez voir, on va bouger, on va circuler. Ça va être un moment sympathique, mais qui dépend de vous. Ok? Je vous ai dit, dans un frigo, pour faire à manger, on prend ce qu'il y a pour faire un succulent repas. Et là, tout va dépendre de ce que vous allez apporter, de tout ce que vous allez apporter comme contribution, comme idée et comme énergie pour que l'après-midi se passe de manière positive, constructive pour tout le monde. Ok ? Donc, vous avez remarqué que nous avons changé de configuration. On est en cercle. Alors, la symbolique du cercle, elle est très importante parce qu'elle permet que tout le monde soit à équivalence. Vous pouvez, de là où vous êtes, voir tout le monde. Et je vous invite d'ores et déjà à regarder le cercle, à vous observer les uns les autres. Ici, il y a tous les ingrédients de cette écoéconomie. Il y a tous les contributeurs de cette écoéconomie, ceux qui ont pu venir, en tout cas aujourd'hui, ceux et celles qui ont pu venir aujourd'hui. Et donc, c'est ici qu'il y a des trésors, qu'il y a des pépites, il y a donc des idées. Certains ont des idées qu'ils ont envie de mettre en œuvre, d'autres ont des idées qu'ils ont déjà mis en œuvre, déjà incarnées dans leurs projets professionnels, dans leur action, etc. L'idée aujourd'hui, c'est de créer un moment de partage, de vivre cette coopération et de vivre cette co-création. Autour de cette question qui nous rassemble, qui a été l'objet de cette invitation pour cette journée, c'est comment mieux coopérer pour avancer plus vite vers l'écoéconomie. D'accord ? C'est la question qui va nous tarauder, nous habiter pendant les 3 heures à venir. D'accord ? Et l'objectif, et ça je vous en fais la promesse, c'est que vous repartiez avec des idées, des échanges et un mouvement, une envie, ou en tout cas peut-être même dans votre tête un plan d'action pour demain matin, de retour chez vous, au bureau, pour que les choses se concrétisent. C'est ça notre objectif, c'est d'être dans le concret, dans la réalisation et dans l'incarnation ensemble de cette écoéconomie, avec tous ceux et celles qui sont présents. OK ? Donc, on va avancer. On va participer à un forum participatif, un forum ouvert. En anglais, ça s'appelle Open Space Technology. C'est un outil qui a une vingtaine d'années, qui pour moi fonctionne très bien, que j'aime beaucoup pratiquer, et qui permet de rassembler très peu, voire beaucoup de personnes. On a des groupes entre 5 et 2000 personnes qui peuvent fonctionner en mode forum ouvert comme aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de créer un chaos d'idées, un chaos d'échanges, de l'énergie, et en tout cas, un moment participatif ouvert. C'est pour ça que ça s'appelle un forum ouvert. Alors, ce que je peux vous promettre, l'autre promesse, c'est que nous allons avoir dans une demi-heure notre ordre du jour. Pour le moment, je ne sais pas ce qui va se faire, je ne sais pas ce qui va se dire, je ne sais pas ce qu'il y a dans le frigo. D'accord ? Je ne sais pas ce que vous allez apporter. Ce que je peux vous promettre, c'est que dans une demi-heure, sur la place du marché là-bas, qui est contre le mur là-bas derrière vous, nous allons avoir toutes vos idées, toutes vos envies, peut-être tous vos projets ou tous les sujets que vous voulez voir abordés à partir de la demi-heure qui vient pour répondre à cette question, comment ensemble améliorer notre coopération pour contribuer et faire émerger encore plus vite cette écoéconomie sur notre territoire. D'accord ? Donc on va constituer ça ensemble. Rappelez-vous bien vous de cette question, comment mieux coopérer pour avancer plus vite vers l'écoéconomie. Alors nous allons avoir 8 sujets qui vont rassembler, collecter nos envies. C'est vrai que je l'espère, vous allez avoir plein d'envies, plein de volontés. On ne va pas pouvoir tout gérer aujourd'hui. On va se rassembler sur 8 thématiques spécifiques. Alors, je vais revenir à ça. On va le commencer tout de suite.
Euh, on va faire ça tout de suite et je vous expliquerai comment ça marche. Alors, vous avez entendu parler de coopération, de cette co-création entre entreprises, de cette co-création entre entreprises et autres parties prenantes et la société civile. Bref, vous avez probablement des choses que vous avez envie de créer ensemble. C'est le moment de faire émerger vos idées, vos envies et de ce que vous pensez être important aujourd'hui que nous abordions pour que ça se concrétise, pour que ça se passe, pour que nous améliorons nos capacités de coopération ensemble. Est-ce qu'il y a une personne qui ne comprend pas bien ou qui a besoin de clarification sur ce que je dis pour le moment? Ça va? Ah, ça c'est un autre problème. Eh ben, c'est toute cette économie, peut-être que Benoît, tu veux revenir intervenir là-dessus. Et c'est toute cette économie qui est en émergence, cette économie qui crée de la valeur globale sur le territoire. Tu veux peut-être aborder le sujet? Il y a cette question où tu veux peut-être passer du temps avec monsieur? Alors, si monsieur est le seul, je préfère que Benoît passe du temps avec monsieur tout seul. D'accord? Non, non, mais comme vous me demandiez sur l'éco-économie. Tu veux? Ce matin, mais l'éco-économie, c'est une économie qui va mieux respecter l'homme, réduire la quantité de matière, réduire la quantité d'énergie, réduire les impacts globaux. Alors on utilise éco-économie, dans certains cas on utilise économie verte. Moi, j'aime pas trop le terme économie verte. Donc éco-économie. Et pourquoi éco-économie? Parce que Lester Brown, il y a 10 ans, a utilisé ce mot, et Lester Brown est probablement un des penseurs écologiques les plus féconds de ces 30 dernières années. Et donc on a repris ce terme. Voilà. L'autre élément important à garder, puis après on arrêtera la discussion, mais où il y aura les discussions. Il y aura plein de moments pour les débats tout à l'heure en atelier, il n'y a pas de souci. Une question qui se pose beaucoup, c'est de dire effectivement, l'éco-économie, c'est... Alors on a Patagonia, on a Naturalista, on a les entreprises qu'on a vues ici, et puis on a des entreprises classiques. J'ai présenté tout à l'heure Danone. Mais en fait, toutes les entreprises peuvent aller vers quelque chose qui consomme moins de ressources. La seule chose, c'est qu'elles le font plus ou moins vite. Mais l'idée d'éco-économie, c'est de dire on ne va pas mettre d'un côté les gens qui sont bons et qui font des choses bien, et puis de l'autre côté, tous les autres, de toute façon, ils ne valent rien. Il faut essayer de tirer tout le monde, et Ikea y compris, et Danone y compris. Il faut que tout le monde bouge dans ce sens-là. L'objectif, voilà. Et j'arrête là. L'objectif maintenant. D'accord. Donc, Monsieur, Monsieur Derexi, si, on va pas rentrer dans un débat comme ça. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. L'objectif, c'est de créer des espaces de coopération entre les gens qui sont présents ici pour améliorer l'impact des entreprises, des sociétés, des collectifs, des organisations, quelles qu'elles soient. IKEA n'est pas présent. Ici, il y a plein de gens qui ont des solutions, qui ont des idées, qui coopèrent, qui contribuent à améliorer les pratiques, même de ces grosses entreprises-là. L'objectif, c'est qu'ici, on crée les conditions de cette éco-économie. Vous l'appelez comme vous voulez, monsieur. Ici, ce qu'on veut, c'est contribuer à améliorer les pratiques, à montrer des exemples, à être exemplaire donc, et éventuellement inspirer qui vous voulez d'autre. En tout cas, c'est ici que ça se passe, entre nous, pour créer cette éco-économie. Bon, c'est le terme consacré aujourd'hui. Vous l'appelez comme vous voulez. OK ? Donc notre intention, en tout cas, ici, c'est de vivre l'expérience de cette collaboration, de cette coopération, de cette co-création. Et donc, on va fonctionner en... Il y a quelques règles, si vous voulez, de fonctionnement. On va fonctionner en cercle aussi. Donc, dans la salle qui est derrière, vous allez fonctionner en atelier coopératif partagé. Et donc, vous allez avoir quelques règles qui sont déjà dans vos dossiers. Donc, on va fonctionner en mode
par tour de parole, par arbre à palabre, par parler surtout de vous, du je. Ce qu'on va vous inviter à faire, c'est parler du vous et de vos expériences, de ce que vous apportez. D'accord ? Ce qu'on a tendance à dire en France, c'est y a qu'à, faut qu'on, etc. Il n'y a plus qu'à, il faudrait que, etc. Ce qu'on vous invite vraiment à faire aujourd'hui, c'est à partir de vous, de votre expérience, de votre envie, de contribuer à cette éco-économie, ou en tout cas de contribuer à cette dynamique. OK ? Et puis vous allez voir, on va faire 8 ateliers. Donc ça va être 8 groupes qui vont bouger, qui vont évoluer, qui vont se transformer. Et peut-être qu'il y a des gens que vous avez rencontrés, que vous aimeriez bien qu'ils soient dans votre groupe, dans votre atelier, ou qu'ils soient avec vous. Et donc il y a quelques principes de fonctionnement en forum ouvert. C'est de se dire que les personnes qui se présentent sont les bonnes personnes. D'accord ? Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu prendre le bus ou qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, et peut-être qu'on peut le regretter. Mais la foi que nous avons, c'est de se dire que ceux qui sont présents ici sont les bonnes personnes pour répondre à cette question. En tout cas, toutes les personnes qui sont présentes ici, elles ont répondu à cette invitation pour répondre à cette question. Le deuxième principe, c'est de dire que ce qui arrive est ce qui pouvait arriver. Ce que je veux dire là, c'est en fait, on peut avoir envie que quelque chose se passe d'une certaine manière, parce qu'on a un objectif pour soi, pour son entreprise, pour son activité. Et en fait, il se peut qu'on aille complètement ailleurs, qu'on aille complètement ouvrir d'autres champs, qu'on aille complètement ouvrir d'autres possibilités de réflexion collective. Et j'ai envie de vous dire, autorisez-vous cela. D'accord ? Ce que je vous invite là, quand je vous dis ça, c'est à vous laisser prendre un espace de liberté pour envisager n'importe quoi, pour être créatif, pour imaginer n'importe quoi entre vous. OK ? Et puis, quand vous serez en atelier, ça commence quand ça commence. On ne vous demande pas, vous allez avoir 1 heure, 1 heure et quart. On ne vous demande pas de tout de suite avoir des idées. D'accord ? On va vous demander de vous asseoir, de vous rencontrer, de passer du temps à échanger, savoir qui vous êtes. Et quand vous êtes prêt, quand les idées viennent, là, de commencer à partager et à échanger et de donner des idées. OK ? C'est pour ça qu'on dit ça commence quand ça commence. On n'est pas en réunion, brainstorming, au boulot, on se détend. Okay ? Par contre, quand c'est fini, c'est fini. Peut-être que quand vous serez dans un atelier, peut-être qu'en un quart d'heure, vous aurez la solution et que la solution sera trouvée. Et bien, vous êtes invité à éventuellement aller contribuer dans d'autres ateliers. D'accord ? Voilà. Et puis, il y a une loi qu'on aime bien utiliser en forum ouvert. C'est la loi des 2 pieds. En fait, c'est très simple. S'il y a un endroit où vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas nourri ou si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité de contribuer au sujet, ben on vous invite à prendre vos 2 pieds et aller ailleurs, aller contribuer ailleurs dans un autre atelier. D'accord ? On va avoir 8 ateliers, 8 moments de réflexion collective, collaborative. Et voilà juste les lois avec lesquelles on va travailler. Voilà. Et puis on va avoir 2 bêtes. Deux bestioles qui vont nous accompagner, c'est les abeilles et les papillons. Les abeilles, eh ben, vous connaissez, ça pollinise, ça passe d'une fleur à l'autre, et puis ça donne ses idées, ça vient piquer des idées, etc. Et l'idée, c'est que vous vous sentiez libre de contribuer. D'accord ? C'est que vous vous sentiez libre d'échanger entre vous, d'apporter éventuellement de la controverse, etc. etc. C'est d'énergiser les différents ateliers. En cela, je vous dis, sentez-vous libre de passer d'un atelier à l'autre. C'est difficile quand on est en réunion, on est assis, on a un échange, et puis de se dire, bon, je pars, je m'en vais. D'accord ? Je vous invite vraiment à vous autoriser cela. D'accord ? Et puis les papillons, alors on m'a expliqué que la traduction était un peu ambiguë en espagnol. C'est mariposear, qui veut dire flirter éventuellement, c'est pas ce que j'ai compris. Et donc, c'est pas exactement ça qu'on vous propose de faire. C'est de papillonner en français. C'est de passer éventuellement du temps quand vous sentez qu'il y a un sujet qui vous intéresse, mais qu'on ne le traite pas dans l'atelier et que c'est vraiment important. N'hésitez pas à aller prendre un café, à passer du temps à l'extérieur de l'atelier, en petits papillons, en petits groupes de papillons, si vous avez envie de continuer à contribuer. Okay ? Et non pas la première version de ce terme, où vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc,
si c'est plus clair dans l'esprit, en tout cas, ben, je vais vous inviter maintenant à venir et je vais vous montrer comment ça va marcher très concrètement. Vous allez être invité, Marion, où est Marion? La vraie Marion, elle est là. Donc vous allez être invité quand vous avez une idée, donc commencez à réfléchir, c'est quoi les idées, les sujets que j'ai envie d'aborder, l'envie que j'ai envie de partager, peut-être mon projet, pour contribuer à répondre à cette question. Comment mieux coopérer pour avancer plus vite vers l'écoéconomie? Donc quand vous avez une idée qui vient, quand vous avez envie de contribuer, quand vous avez envie que cette idée contribue au reste du collectif, vous venez au centre du cercle, je l'ai mise en dessous, vous notez donc avec un crayon et vous présentez au reste du collectif. Donc mon sujet en quelques mots, mi tema en algunas palabras y el nombre abajo. Et je m'appelle Marion. D'accord, donc votre thématique, votre thématique, donc en 2 langues si vous pouvez. Si vous pouvez, ne l'écrivez qu'en votre langue, on va le traduire en espagnol ou en français sur l'autre partie du document. Et puis après, vous allez sur la place du marché et vous allez juste poser votre idée, votre sujet où vous voulez sur la place du marché et vous revenez vous asseoir. D'accord ? Et vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Si vous avez plusieurs sujets, plusieurs idées, il n'y a pas de souci. D'accord ? C'est votre sujet, en quelques mots, pour répondre et contribuer à cette question. D'accord ? C'est clair ? C'est parti. Donc, c'est maintenant. Si vous avez des idées, des envies, des thématiques qui vous intéressent, que vous voulez partager avec les autres sur cette question, ben, je vous invite à venir au centre, proposer sur un papier et à inscrire sur la place du marché. Comment ensemble mieux coopérer pour avancer plus vite vers l'écoéconomie? Vas-y. Donc allez-y, imaginez ce soir, certains vont repartir en voiture, d'autres vont repartir en bus. Qu'est-ce que vous voulez ressortir de cette journée? Est-ce qu'il y a un sujet qui est important pour vous, qui vous taraude, que vous voulez absolument voir abordé pour ce projet qui vous rassemble tous ici aujourd'hui? Quel serait ce projet? Pensez à la fin de la journée et dites-vous, mince, on n'a pas parlé de ça. Eh bien, on n'a pas envie que vous ayez cette sensation en partant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir si vous avez des idées. Même si vous hésitez, allez-y. Alors. Commencer à l'échelle d'un territoire. Je m'appelle Magali. Bonjour à tous. Commencer à l'échelle d'un territoire, proposé par Magali. Et donc Magali va coller son sujet. Autre idée. Allez, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous voulez voir aborder comme thématique? De quoi vous voulez parler ensemble? De quoi vous voulez coopérer? Sur quel sujet vous voulez coopérer ensemble aujourd'hui, maintenant, pour répondre à cette question, comment mieux coopérer pour avancer plus vite vers l'écoéconomie? Vas-y, commence à écrire. Allez. Edificios de energía casi nula en las empresas. David. David, gracias. Lo pones donde tú quieras. Communiquer, communicar, Marion, 2.
Marion, communiquer. Le droit est-il un frein pour l'éco-économie? Anne-Sophie. Merci, gracias. Allez, n'hésitez pas, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Gestión de residuos para impedir que lleguen a vertederos. La traduction française. Gestion de résidus pour empêcher... Vertederos, c'est quoi? Comment traduces? Vertederos? Autre idée? Vous avez réussi à traduire en français? Vertederos? Ah, très bien. Décharge. Identificando a las empresas pioneras y aglutinándolas en una plataforma online. Eva. Otra persona. ¿Cómo sensibilizar al ciudadano de los beneficios del consumo de alimentos ecológicos? ¿Y te llamas? Rocío. Escribirlo. Ok. ¿Qué más? ¿Cuáles son las ideas que tienen para desarrollar, cooperar mejor, crear proyectos juntos sobre esta idea? Mutualiser pour lever certaines contraintes. De Joël. Mutualiser pour lever certaines contraintes. ¿Qué más? Allez, on y va. Quelles sont les idées qui vous tentent pour contribuer à notre objectif commun pour Enecodos, entre nos territoires, entre vous? Vous avez entendu parler de coopération, de co-construction. Qu'est-ce qui peut être créé entre vous ici aujourd'hui? Gestión del cambio de las empresas hacia la ecoeconomía. De Jordi. Jordi. ¿Qué más? Vous pouvez coller n'importe où. Comment diffuser l'innovation dans un réseau d'acteurs? Sergio. Comment diffuser l'innovation dans un réseau d'acteurs? D'autres idées? Développer l'intelligence collective dans les entreprises. Elisabeth propose développer l'intelligence collective dans les entreprises. Desarrollar la inteligencia colectiva en las empresas. L'innovation sous toutes ses formes. Innovation de toda forma. Marie. Alors, n'hésitez pas à proposer des sujets très, très, très concrets. Il n'y a pas de souci. Si vous avez un sujet très concret pour Enecodos qui vous parle, n'hésitez pas à le partager et à en faire un sujet de partage, un sujet d'atelier. Marion. Faut-il développer des nouvelles méthodes ou des nouveaux lieux pour remettre en question les écosystèmes lors de développement de produits, services innovants? Peut-être qu'il faut que tu... C'est compris? C'est bon? Bon, un petit peu polémique. La coopération est-elle un frein à l'écoéconomie? Benjamin. La coopération est-elle un frein à l'écoéconomie proposée par Benjamin? La conciliación de la vida personal, familiar y laboral orientada hacia la responsabilidad social corporativa. De Carlos. Yo muy sencillo, la relación entre sostenibilidad y salud y los impuestos para empresas ecosostenibles. Gracias. ¿Puedes escribir tu nombre también? No me he oído. Quoi d'autre? D'autres idées? Tout est possible. Conseguir fluidez económica mediante, o sea, de productos y servicios, mediante el trueque, mediante las monedas alternativas. Idoia. Te Idoia. Gracias.
Quoi d'autre? Allez, si vous êtes là aujourd'hui, ben, j'ose l'espérer, c'est que vous avez envie de contribuer ou d'avoir des idées par rapport à ce sujet. Dès que vous avez collé votre idée, votre sujet, vous revenez vous asseoir. ¿Por qué es más barato derrochar recursos que cuidarlos? Alfredo. Alfredo. D'autres idées? Allez, c'est maintenant. Il y en a d'autres qui écrivent. Si, une idée? Alors, imaginez... Ah, pardon. Crear una red estable de cooperación en los territorios. ¿Y tu nombre? ¿Puedes escribir tu nombre? Alors, d'autres idées? Voilà, rappelez-vous bien de la question, comment on peut y arriver, en fait, dans cette éco-économie ici sur nos territoires? Comment on peut y arriver? Qu'est-ce qu'il faut qu'on crée pour qu'on y arrive? En gros, c'est ça l'idée. Créer une monnaie locale. Une monnaie locale, proposée par Jean-Marc. Donc, une monnaie d'échange pour Enecodos, pourquoi pas? C'est une idée. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Hop. Contar 100 historias de personas que ya hacen ecoeconomía en formato audiovisual. ¿Y tu nombre? Si puedes añadirlo. Voilà. Pourquoi pas faire des reportages, c'est ça, sur des best practices, des success stories d'éco-économistes pour s'inspirer. C'est une idée. Me llamo Pascal. Ma question serait comment impliquer les acteurs qui sont favorables à l'économie linéaire, donc l'économie classique. Voilà, c'est une grande question. Et là, on peut inviter IKEA, sans problème. Coopérer pour innover ensemble. Une autre proposition de Joël, coopérer pour, tu as dit, mieux innover ensemble. Voilà. Ah là, du coup, il y a plein d'idées. Lâchez-vous. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, comme dirait un ami, notre ami François. Changer de système financier. Ah oui, carrément. Changer de système financier proposé par Marion. Allez, comment on va y arriver à cette éco-économie au niveau du territoire? Comment on va y arriver? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter pour contribuer? Comment on fait? Me llamo Céline. Comment communiquer sur les produits ou services verts auprès du grand public? Céline, donc comment communiquer sur les produits et services verts auprès du grand public? Bon, là, du coup, nous avons plein de clients. Si vous avez des idées, c'est le moment, même les plus subversives, n'est-ce pas? Alors, aider les initiatives locales, les ressourceries, associations, à devenir pérennes pour favoriser l'emploi, notamment à travers les business models innovants. Alors, aider les initiatives locales, type associations, recycleries, etc., à devenir pérennes pour favoriser l'emploi, et notamment à travers les business models innovants. Benjamin, encore une fois, une idée. 5 cualidades esenciales en una empresa ejemplar en ecoeconomía. Bien, gracias. Y estaba José. José. Conocer a la competencia y buscar nexos colaborativos, sinergias. María Luisa. C'est clair. Trouver des compétences pour mieux collaborer et créer des synergies sur le territoire. OK. Monsieur, vous souhaitez contribuer? Ah, bah, très bien.
Très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait noter pour monsieur comment mettre en place? Merci. Et votre prénom, c'est Olivier, qui propose comment mettre en place la taxe carbone. Contraindre par des lois exigeantes parce qu'on n'a plus le choix. Oui, contraindre par des lois exigeantes. Donc là, on passe la dimension réglementaire, législative. Donc il va falloir faire appel à quelques politiques pour la prochaine fois, n'est-ce pas? Comment pérenniser la coopération transfrontalière? Comment pérenniser la coopération transfrontière? Comment pérenniser la coopération transfrontalière? Encore une idée. Changer de culture en multipliant les initiatives locales. Changer de culture en multipliant les initiatives locales proposées par Marie. Ok, ben on commence à avoir une place du marché intéressante. On a des idées, on a du boulot, comme on dit. Ok, quoi d'autre? On a noté pour Olivier? Oui. Sí, Olga. Colaboración entre empresas de empleo protegido y el resto de empresas. Olga, d'autres idées? Comment on va ensemble incarner, créer, animer, faire vivre et pérenniser cette éco-économie sur nos territoires? Comment on va créer de la coopération entre nous? Comment est-ce qu'on va imaginer d'autres formes de coopération avec d'autres acteurs, des clients, la société civile, des associations, des concurrents, des législateurs, des institutionnels, des politiques? Comment on va créer des espaces de coopération qui sont des espaces de création de valeur globale pour incarner cette éco-économie ensemble? Comment on va pouvoir faire vivre cette éco-économie sur nos territoires? Imaginez ce soir, on est reparti, vous retournez dans le bus pour nos amis espagnols. Dites-vous, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir posé comme sujet et zut, on n'a pas eu le temps, je n'ai pas osé, j'ai pas eu, je me suis dit c'est peut-être pas important. Ok? Allez. Les deux derniers, ou d'autres si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, c'est maintenant. Reducir consumo de recursos naturales y energéticos, eficiencia o de crecimiento. Jorge. Donc s'il y a des sujets que vous avez entendus qui vous intéressent, déjà, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on en parle et que vous ayez la possibilité d'échanger. Ah, du coup, on ne les arrête plus. On a d'autres choses à faire après, hein, mais... Allez, Sergio. Créer le 1% du chiffre d'affaires des entreprises supérieur à 100 millions d'euros, les obligeant à investir sans contrôle dans les PME des éco-entreprises. Ça, c'est une idée. C'est bon? Ça, c'est une idée révolutionnaire. Pensar en las generaciones futuras y actuar. María Luisa. María Luisa, autre idée. Augmenter le coût de l'énergie. Augmenter le coût de l'énergie. Alors, l'idée, c'est que ce soit des sujets qu'on puisse activer nous-mêmes, tu veux, dans le frigo, ce que nous avons à disposition. Ecología y sostenibilidad no es lo mismo que ser antisistema. Iñaki. Ah. Donc là, sujet hautement controversé. Ah, ¿puedes decirlo otra vez? Ecología y sostenibilidad no es lo mismo que ser antisistema. Gracias. Utilizar las bibliotecas de barrio o de pueblo como incubadoras de la ecoeconomía. Bien. Eh bien, c'est des bonnes idées tout ça. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Donc, toutes ces idées ici, est-ce que c'est terminé? Pardon? Non, mais on a déjà du travail. Hein. Merci en tout cas.
Ah si, encore une. Alors, je me permets de le lire, comme ça nous fait gagner du temps. Si elle est différente des autres, c'est là on est en retard. Ok, tu peux le rajouter. Fais-le maintenant. À l'instar du bilan carbone, créer le bilan éco-économie ou le bilan éco-innovation. Proposé par Bader. Donc, comment garantir l'effet gagnant-gagnant dans la coopération sur le territoire? Proposé par Anne-Sophie. OK? Bon, alors, je vais vous quitter pour aller sur la place du marché. Restez avec moi. Donc, eh bien, on a plein de sujets passionnants entre créer des plateformes pour lutter contre les lois qui persécutent les acteurs de l'écologie, imposer des taxes pour les entreprises pour favoriser l'éco-durabilité, gérer les déchets pour éviter leur transport vers les décharges, créer des bâtiments à énergie presque nulle pour les entreprises, communiquer, mieux communiquer, mutualiser pour lever certaines contraintes que nous pouvons avoir, développer l'intelligence collective dans les entreprises, concilier la vie personnelle et familiale. Est-ce que la coopération est un frein à cette éco-économie? Est-ce que c'est difficile de coopérer? Comment pérenniser la coopération transfrontalière entre nous? Voilà, changer le système financier, créer une monnaie locale, pourquoi pas? Je pense que c'est des sujets qui peuvent être proches. Alors, il y a plein de sujets qui sont abordés ici, là. Et ce qu'on va vous demander, c'est de faire appel au vote démocratique. Donc, ce que nous allons faire, c'est déterminer nos priorités. Donc, vous avez reçu normalement dans vos dossiers en arrivant des petites gommettes. Malheureusement, il y en a qui les ont semées. Et malheureusement, la démocratie ne pousse pas au sol. Donc, si quelqu'un n'a pas de gommettes, il vous en faut 6. 6 chacun. Je vais vous expliquer. Vous prenez une barrette de gommettes. C'est votre vote. C'est votre pouvoir démocratique. Normalement, il y en avait dans chaque dossier. Ne trichez pas. Vous n'avez le droit qu'à un seul vote. Vas-y. Il n'y a aucune importance sur les couleurs. Donc vous avez un pouvoir de vote de 6 points, 6 votes. 6. Oui, pardon, si vous en avez de trop. Mais ça fait que 5, hein? Non. Ah, pardon. Ah, c'est pas grave, d'accord. Oui, alors dans ce cas-là, oui, mais il n'y a pas... C'est que la pastille qui importe. Ok, qui en a besoin? Normalement, vous devez n'en avoir que 6. Donc si tu en as de trop... Je suis un dictateur antidémocratique. Là, Marion, il en faudrait d'autres? Tu en as d'autres? Ah, désolé. Il nous en manque. Vous en avez vraiment pas dans vos dossiers? Ça va venir. Alors, l'idée, c'est que là, on va déterminer nos priorités et je vais vous inviter à faire ça très vite. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Eh oh, est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Donc, nous allons déterminer nos priorités maintenant. Donc, les priorités, ça va être ce qui va nous rassembler après en atelier, d'accord? Donc, vous allez utiliser vos 3 gommettes que vous allez placer sur le sujet qui pour vous est important, prioritaire, fondamental. Il faut absolument qu'on parle de ça aujourd'hui, d'accord? 3 gommettes, d'accord? 2 gommettes, c'est important pour le projet Enecodos.
C'est important pour notre territoire, pour notre projet global. Et une gommette pour... Voilà, il faut s'intéresser à ça, c'est un sujet important, c'est à suivre, c'est à garder à vue. OK ? Donc on va vous inviter maintenant. Alors vous pouvez aussi utiliser, si votre cœur balance, comme on dit, vous pouvez faire 2 points, 2 points, 2 points. L'essentiel, c'est que vous distribuez toutes vos gommettes maintenant sur les sujets qui sont sur la place du marché. D'accord ? Donc maintenant, je vais vous demander de vous lever avec vos gommettes et d'aller voter et d'aller voter en bas à gauche de chaque feuille. Et vous allez revenir, dès que vous avez terminé, vous revenez en cercle. Et on va essayer de faire ça très très vite, le plus vite possible. Vraiment le plus vite possible pour qu'on puisse avoir du temps. Atelier numéro 1, dans l'espace numéro 1, d'accord ? Donc quand vous rentrez, c'est tout au fond à droite, près de la sortie. Comment ? Non, 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 il reste en place. Non, il reste en place. Non, non, c'est pas que je veux pas, il ne faut pas qu'il bouge. Excuse-moi. Donc, première idée, premier atelier, gestion des déchets pour éviter leur transport vers les décharges, proposé par Sofia Larrea. Gestión de residuos para impedir que lleguen en vertederos. OK, atelier numéro 1, donc ça va se passer là-bas. Atelier numéro 2, qui va être également au fond, à gauche cette fois-ci, d'accord ? C'est crear una red estable de cooperación en los territorios. Proposito por Enrique Esteban, créer un réseau stable de coopération dans les territoires. Deuxième atelier. Troisième atelier, comment communiquer sur les produits et services verts auprès du grand public. Comment communiquer sur les produits et services verts auprès du grand public, proposé par Céline. Ensuite, le quatrième atelier, toujours derrière, vous verrez, il y a des numéros pour vous rassembler. Développer l'intelligence collective dans les entreprises, proposé par Elisabeth. Proposé par Elisabeth, développer l'intelligence collective dans les entreprises. Puis, un sujet proposé par... Ah, qui est-ce qui a proposé Ecoeducación? C'était Eduardo. Alors, Eduardo. Ah, pardon, c'est dessous. Je n'avais pas vu. Lo siento. Écoéducation. 5. Alors, c'est l'atelier qui est au milieu. Donc, petit cercle ensemble. Ça va être intime, vous allez voir, ça va être très sympa. Atelier numéro 6. Edificios de energía casi nula en las empresas. Proposé par David. Numéro 6. Numéro 7, coopérar para innovar juntos, coopérer pour innover ensemble, proposé par Joël. Et le dernier, numéro 8, donc le numéro 8 qui est juste là-bas derrière, como sensibilizar al ciudadano de los beneficios del consumo de alimentos ecológicos, proposé par Rocio, c'est ça qu'on dit? Ok, bien. Est-ce qu'on en Ok les amis, alors voilà nos ateliers. Donc voilà les ateliers. Dans quelques minutes, je vais vous inviter à aller vous rassembler auprès des ateliers qui vous intéressent, que vous avez envie de porter et auxquels vous avez envie de contribuer. Je vous le rappelle, souvenez-vous des principes. On parle en cercle, on est ensemble, on échange, on dit « je », on parle de son expérience, d'accord ? Également, la loi des 2 pieds. Regardez bien vos 2 pieds. Si vous ne contribuez pas, si vous sentez que ce n'est pas là que vous avez envie d'être ou qu'on parle déjà du sujet et que quelqu'un en parle bien mieux que vous, prenez vos 2 pieds et allez dans un autre atelier. N'ayez pas peur d'être une abeille, d'accord ? Ou de mariposear, c'est ça ? Ensuite, voilà. Donc l'objectif qu'on a, l'objectif, c'est que pendant cette heure-là, tous les échanges, et c'est la promesse qu'on vous fait, si vous êtes dans un atelier, ne vous inquiétez pas, tous les échanges qui auront lieu sur les autres ateliers vont être pris en note par quelqu'un qui sera le scribe
et qui va après, tous les échanges seront rassemblés, synthétisés et vous seront envoyés dans les semaines qui viennent. D'accord ? Donc tous les échanges de cet après-midi, vous pourrez en avoir la synthèse, la substantifique moelle. D'accord ? Le seul objectif que vous avez à la fin de vos échanges, au bout d'une heure, c'est de prendre un quart d'heure et de préparer 3 slides. 3 slides. Donc vous allez avoir des templates sur ordinateur. Il y a quelqu'un qui aura un ordinateur dans chacun de vos groupes. D'accord ? 3 slides pour repartager avec l'ensemble des gens qui sont présents ici ce que vous aurez eu comme échange en 3 slides maximum. Ce que vous aurez eu en échange, nous le repartagerons ensemble en grand cercle. OK ? Donc vous avez 1 heure de partage collectif et un petit quart d'heure pour créer ces 3 slides. OK ? Donc rappelez-vous, vous pouvez bouger, vous pouvez changer de place. N'hésitez pas, liberté et responsabilité. C'est parti, les amis. On y va. Donc c'est derrière. Donc les personnes qui ont porté leur sujet, je vous invite à vous rendre sur vos paperboards et vous allez être accompagnés par des animateurs